Bonjour à toutes et à tous. À la suite de nos vidéos en matière de licenciement, abordons la phase contentieuse et le principe de la charge de la preuve. En matière prud'homale, la preuve est libre par principe. Cela signifie que les preuves admises dans un litige opposant employeur et salarié peuvent être apportées par tout moyen, en dehors des cas où le droit en disposerait autrement. En revanche, les éléments de preuve soumis au juge doivent respecter strictement le principe de loyauté. Ils ne doivent donc pas avoir été obtenus de manière frauduleuse ou déloyale. Les moyens de preuve en droit du travail sont régis par le Code civil et par le nouveau Code de procédure civile. Le premier type de preuve le plus commun, et qui est inscrit donc dans ce code, c'est la preuve littérale ou preuve écrite, qui est définie par l'article 1316 du Code civil comme l'acte authentique établi par un officier public, ou l'acte sous seing privé établi par les parties ou par un tiers autre qu'un officier public, ou encore l'écrit sur support papier ou l'écrit sur support électronique, identifiant dûment la personne dont il émane et établi et conservé dans des conditions qui vont garantir son intégrité. Il y a encore la copie, reproduisant de manière fidèle, indélébile et irréversible le document original. Dans le cadre d'un litige opposant employeur et salarié, la preuve écrite concerne généralement les correspondances, les mails, les SMS ayant date certaine. Il peut s'agir également de documents contractuels, comme un contrat de travail, un dossier médical ou certaines informations du dossier médical, des documents liés à une procédure disciplinaire ou de licenciement. Lors d'une procédure devant les prud'hommes, la preuve peut être apportée au moyen d'une attestation ou d'un témoignage. Encadré par l'article 202 du Code de procédure civile, l'auteur de l'attestation doit relater des faits précis et factuels, et il doit savoir que son attestation sera produite en justice et qu'un faux témoignage l'expose à des sanctions pénales. Dans les faits, il fait une attestation en réinscrivant les mentions du Code. À défaut, le témoignage peut être rejeté, voire figurer au rang de commencement de preuve. Par ailleurs, le constat d'huissier est aussi un mode de preuve licite s'il est effectué dans des conditions régulières. En droit français, la charge de la preuve revient au demandeur. Ce principe s'applique aussi au droit du travail. Cependant, dans les contentieux prud'homaux, il est fréquent que la charge de la preuve soit partagée entre le salarié et l'employeur. En effet, dans la majeure partie des litiges portés devant le Conseil des prud'hommes, la charge de la preuve est partagée entre l'employeur et le salarié, et c'est ensuite au juge de former sa conviction sur le caractère réel et sérieux des motifs invoqués, au vu des éléments fournis par les deux parties et des mesures d'instruction qu'il aura estimées utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Selon l'article L 1333-2 du Code du travail, le Conseil de prud'homme peut annuler une sanction disciplinaire irrégulière, injustifiée ou disproportionnée au regard de la faute commise. En matière de licenciement, l'article L 1235-1 du Code du travail précise que le juge apprécie la régularité et le caractère réel et sérieux du licenciement au regard des éléments fournis par les parties. Et il en est de même pour une démission abusive, comme le prévoit l'article L 1237-2 du Code du travail. Dans ces cas-là, la charge de la preuve ne pèse donc pas particulièrement que sur l'employeur ou que sur le salarié. Elle est partagée. Le salarié doit montrer que le licenciement ne repose en aucun cas sur une cause réelle et sérieuse, et l'employeur doit démontrer que sa décision de licenciement est justifiée et qu'elle repose sur une cause réelle et sérieuse. Et c'est l'ensemble des éléments de preuve versés par les deux parties qui conduiront à ce que les juges valident ou non la procédure et le licenciement. En cas de contestation d'un licenciement pour faute grave, il est de jurisprudence constante que la charge de la preuve repose cette fois-ci sur l'employeur. En cas de licenciement pour faute lourde, l'employeur a aussi la charge exclusive de la preuve. Pour toute question complémentaire, n'hésitez pas à contacter nos experts.